La semaine du 26 au 31 octobre a été très chargée pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la veille des consultations nationales qu'il a annoncées en vue de la création de l'Union sacrée pour la République. Déjà, dès le lundi 26 octobre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait les déplacements de Brazzaville, au Congo d'en face, où il a pris part à la cérémonie des commémorations du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville, qui témoigne le ralliement de la République du Congo à la France libre voulue par De Gaulle. Lors de son allocution, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un vibrant appel à la solidarité internationale pour éradiquer le groupe rebelle et terroriste qui opère dans la partie est de la RDC. Le mardi 27 octobre, toujours pendant son séjour à Brazzaville, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikiabo, autour des enjeux de l'organisation des Jeux de la francophonie prévus pour l'année 2022 en République démocratique du Congo. À son retour à Kinshasa, la capitale, le mercredi 28 octobre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conféré au Palais de la Nation avec une délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne autour des questions de la redynamisation de la coopération militaire entre la RDC et le pays d'Abdel Fattah al-Sisi. Toujours ce mercredi au Palais de la Nation, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec une représentation de la société Secomind, composée des experts chinois et congolais. Avec cette entreprise, il a s'agi du financement de plusieurs projets de la RDC dans le secteur de l'investissement en vue du développement du domaine des infrastructures. Le jeudi 29 octobre 2020, à la Cité de l'Union africaine, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit des ambassadeurs de l'Allemagne, de la communauté hellénique, de l'Espagne, du Pays-Bas et de la représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine. Ces nouvelles accréditations démontrent à suffisance que depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, la RDC est redevenue un pays fréquentable grâce à sa diplomatie séduisante et agissante. Le vendredi 30 octobre, le chef de l'État se reposa après des jours d'intenses activités menées au pays et à l'étranger. De ce fait, sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été valablement représenté par son directeur de cabinet ad intérim, le professeur Ebera Ndekachimire Kolongele, à la cérémonie de la signature d'accords militaires entre les forces armées de la RDC et l'armée américaine. La RDC et les USA ont scellé par cet acte leur engagement à coopérer étroitement dans les domaines militaires, de la sécurité et des renseignements. Et d'autre part, la cérémonie de la rentrée judiciaire 2020-2021 au Conseil d'État ce vendredi 30 octobre. Cette rentrée judiciaire vient également s'inscrire dans la vision du chef de l'État sur l'instauration d'un État des droits qui consacre l'indépendance de la justice en République démocratique du Congo. Et enfin, ce samedi 31 octobre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part active à la clôture de la 5e session ordinaire du Collège des hautes études stratégiques et de défense CHEST, au cours de laquelle les lauréats de l'École supérieure d'administration militaire ont reçu des titres académiques en présence du commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.